Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique tout à fait spéciale en la circonstance. Donc, c'est une chronique en hommage à tout le personnel soignant, à tous ceux qui luttent aujourd'hui comme des véritables titans et qui sont, ma foi, en première ligne de la bataille contre le coronavirus appelé le Covid-19 à travers notre pays et le reste du monde, bien entendu, et dont se trouve impacté le personnel médical. Alors bien sûr, nous devons avoir une pensée et remercier les chirurgiens, les infirmières, voire même jusqu'au personnel de restauration, des physiothérapeutes, aux sages-femmes, aux aides-soignantes, aux ambulanciers paramédicaux, aux médecins généralistes, qui aujourd'hui sont ces véritables héros qui combattent l'adversité chaque jour avec abnégation pour nous aider et nous aider tous lorsque nous sommes à notre, je dirais, notre point le plus vulnérable. Alors, ces incroyables professionnels qui travaillent dans les hôpitaux, les cabinets de médecins généralistes, même les cliniques, les maisons de soins, les maisons de retraite, font partie de notre entourage. Nous en avons parfois dans la famille. Et je dirais même que dans le contexte des circonstances extraordinaires dans lesquelles nous nous trouvons maintenant à vivre à la suite de cette épidémie du coronavirus, ce qu'ils font est surhumain. Et nous n'avons jamais eu, je dirais, peut-être conscience au quotidien, mais nous savons maintenant qu'ils sont, je dirais, des éléments fondamentaux de notre vie, de notre existence. Et je dirais qu'il est temps de les remercier. Alors, effectivement, il est important de leur montrer de la compassion, de l'amour et de la gratitude. Effectivement, suite à leurs efforts qu'ils entreprennent. Et malheureusement, ces métiers sont souvent peu mis en avant. Et je dirais même que la plupart du temps, lorsque on photographie dans un hôpital, ou par exemple une infirmière, on pense que celle-ci n'est juste une aide du médecin qui se présente à l'urgence, mais je pense que aujourd'hui les infirmières, c'est, je dirais, être bien plus que cela. N'oublions pas que nous en avons besoin et ceci est notre baromètre de notre civilisation, de notre éducation. Et n'oublions pas que nous sommes heureux dès que la maladie intervient, de trouver des infirmières, personnels soignants qui sont à la fois des conseillers, des éducateurs, des teneurs de dossiers, des experts médicaux, tout ça réuni en, je dirais, en un seul élément. Et ils passent souvent de plus de temps en tête à tête avec les patients et par conséquent ont une compréhension unique de leurs conditions. Et cela en fait, je dirais, des défenseurs qui peuvent alerter le médecin sur les besoins spécifiques du patient qui n'aurait pas eu le temps ou autrement vu, soyons logiques. Et cela les met également en mesure de fournir un soutien émotionnel non seulement aux patients, mais je dirais aux familles. Et les infirmières éduquent, je dirais, les familles sur les subtilités des maladies et réconfortent lorsque les nouvelles sont, je dirais, pas très bonnes. Alors, on ne peut pas mettre un prix, aujourd'hui nous le voyons, l'intérêt de l'économique n'est plus là,
encore une fois, vous allez me dire que je fais du socialisme, mais nous prenons en compte quand la mort, quand la faucheuse a décidé de s'attaquer au champ de la vie, où finalement l'essentiel devient finalement au fond la première urgence. Alors nous aimons quantifier les contributions de la société en termes d'argent et d'impact économique, mais les contributions des infirmières sont inestimables. Elles n'ont pas de prix. Le personnel médical, aujourd'hui, pour ce qu'il fait, n'a pas de prix. Il n'est pas quantifiable, il n'est pas qualifiable. Sans le personnel médical, les hôpitaux ne pourraient pas fonctionner. Leurs compétences uniques, compassion, expertise en matière de prestations, voire prestations de soins, compétences également en communication et vaste expérience médicale, rendent difficile de trouver d'autres personnes pour remplir, je dirais, les rôles variés qu'elles doivent jouer. Alors ils ne sont pas simplement confinés à l'hôpital, hein. Ils peuvent être retrouvés dans des maisons de repos, des écoles ou des centres de réadaptation et même des maisons privées. Alors, effectivement, nous sommes là, cas d'espèce de la marque d'un héros, personnel médical, une attitude désintéressée, un sacrifice personnel. Et Dieu sait que pour être dans les coulisses, hein, ils ne sont peut-être pas les mieux payés, il faut être honnête, hein. Il suffit de regarder combien aujourd'hui l'importance du personnel soignant, combien sont-ils payés par rapport à un footballeur ou même à un capitaine d'industrie, puisqu'aujourd'hui c'est la vie qui importe. Et on peut considérer que nous espérons effectivement que après, et je l'espère, la fin de ce coronavirus, les gens se souviendront de l'importance que le personnel médical a eue pour que si effectivement leur revalorisation soit mise sur la table, leur travail, je dirais, est extrêmement important. Et qui n'a pas dans un hôpital, qui n'a pas un jour eu effectivement eu les besoins et aimé voir le visage s'illuminer lorsque nous étions au plus mal, au plus bas de notre santé, par le sourire d'une infirmière ou d'un médecin, personnel soignant. Alors nous devons tous, et je dis bien tous, intensifier, reconnaître l'impact de ces personnes qui sont aujourd'hui, malheureusement je le déplore, sont essentielles. Et on le voit, ils veillent toujours à ce que quelqu'un se soucie de nous. Alors prenons soin d'eux. Et n'oublions pas ce qu'ils font pour nous. Voilà, ce fut un hommage à ces héros du quotidien qu'on ne parle très peu et qui pourtant aujourd'hui sont essentiels, voire incontournables, face à la situation que nous vivons. Merci à vous et merci à vous.